Après plus de 36 heures de voyage, ces rescapés de l'usine Azovstal arrivent à Zaporijia. Au moins 5 bus transportant 101 personnes, essentiellement des femmes et des enfants, enfin libres après 2 mois d'enfer. La priorité a été donnée aux personnes les plus fragiles. À l'arrivée, chacun est pris en charge et décline son identité. Les visages sont marqués, fatigués. Oui, ça va. Je me sens en sécurité, mais j'ai encore peur, même maintenant. Quand on entendait des tirs ou quand on entendait siffler les roquettes juste à côté de nous. Et quand on voyait qu'elles étaient tombées à 3 ou 4 mètres de l'entrée. À chaque fois, on pensait, ça c'est la fin. Nous sommes restés dans un bunker pendant 2 mois. Nous ne sortions jamais dehors, car les bombardements étaient permanents. Tous décrivent des conditions de vie ou plutôt de survie au quotidien dans des bunkers surpeuplés et où la nourriture commençait à se faire rare. Les militaires nous aidaient, ils nous amenaient à manger, parce que sans ça on serait morts. On mangeait des flocons d'avoine avec des feuilles qui poussaient et avec des mauvaises herbes. Bien évidemment, c'était pas super dans la condition, le coronavirus, mais les gels hydroalcooliques que nous avions nous a beaucoup servi car nous pouvions faire du feu avec, faire partir du feu avec ces gels. Nous avions des produits que nous avions emmenés et donc c'était un panier commun. On mettait ensemble, chacun mettait ce qu'on avait à manger. Les militaires nous amenaient aussi parfois même quelques friandises. Pour les accueillir, plusieurs associations humanitaires, mais aussi des psychologues pour les aider à surmonter leur traumatisme. L'espoir ne mourait pas, mais c'était très dur. J'avais très peur, surtout la nuit. On disait adieu à la vie. Et on se disait, bon, j'ai bien vécu. Mais heureusement qu'on n'a pas perdu espoir. Je suis très contente d'être sortie de là-bas. Des rescapés qui ont peur pour les militaires toujours sur place et les 300 civils qui n'ont pas encore pu être évacués.